Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Actuellement, on regarde le tout. On va parler du dossier, comment le placer. Vous savez, des fois, le choix de les beaux-pères ou vos belles-mères, les personnes que vous mettez dans la vie de vos enfants qui sont responsables et qui deviennent même le parent de remplacement de l'enfant. Et vous les faites confiance pour les décisions. Quand l'enfant était petit, il grandit, il devient un adulte aussi même. Cette figure devient aussi à même titre que vous. Encore plus, on sait si cette personne-là a même adopté vos enfants. Mais des fois, quand on regarde certaines décisions, certaines choses, on se dit, est-ce que cette personne avait vraiment l'intérêt de mes enfants ou il avait d'autres plans sur mes enfants? Pour l'élément visuel, on va utiliser qui? Une certaine influenceuse américaine du nom de Lori Harvey. Lori Harvey, c'est une influenceuse au même titre que Kylie Jenner et tout ça. Et on l'a connue plus aussi avec cette histoire d'amour avec différents hommes, qu'à un moment, elle fréquentait le fils et le père, elle fréquentait beaucoup d'hommes, Michael B. Jordan, et j'en passe et j'en passe, mais c'est une belle femme, elle est riche et c'est normal. Bref, n'est-ce pas? Donc, actuellement, j'ai regardé le tout et puis je me suis dit, mais, guys, mais c'est quand même choquant. On va regarder le tout ensemble pour être choqués ensemble. Peut-être que vous n'allez pas être choqués, vous allez dire, mais non, doigt, c'est complètement normal, c'est complètement normal. Mais avec toute l'histoire qui arrive, comment Didi est révélé qui il est. Et tout le monde de son entourage même commence à l'exposer. C'est quand même choquant. On s'installe ensemble. It's about everything. On regarde. Y'all, in the midst of all this P. Diddy scandal, I forgot about this. These two were the most random couple that had came about. I remember when these two publicly came out that they were together, everybody was looking like Steve Harvey daughter and him? The family trips. And I love my girl Lori, but even that, I was just like, was I the only one that forgot about that too? Donc, on y va, une petite historique rapidement pour regarder pourquoi ça m'a amené dans une hypothèse, une réflexion plutôt comme ça. On se rappelle, beaucoup avaient été choqués, d'autres personnes la défendaient parce que, une chose j'ai remarqué pour Lori Harvey, les féministes modernes, ils la défendent beaucoup en disant non, il faut qu'elle s'amuse, elle doit coucher partout, elle doit faire n'importe quoi, avoir sa vie d'élarée, avoir sa vie de débauche et tout, ça fait partie du trio fort, elle doit passer par là. C'est pour ça que je commence déjà à le dire. Une chose que je commence à dire déjà en partant, c'est comme certaines coachs en ligne, certaines personnalités des fois qui viennent donner ce genre de conseils et puis inviter les petites sœurs, inviter les autres à aller dans la vie de débauche parce qu'en disant c'est la vie, c'est good. Moi, des fois, je les vois comme des personnes qui veulent vous saboter. C'est pour ça qu'il faut utiliser le discernement de comment le conseil est venu. De la même façon qu'on dit aux femmes, des sprinkle, allez-y, allez coucher, allez chercher des tontons, les grands qui ont de l'argent et puis coucher avec eux, comme si c'était aussi facile. Ils vous envoient pour aller vous saboter, aller perdre votre étoile, aller vous saboter. C'est ça qu'ils vous envoient faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser, moi, le conseil que je peux donner, utilisez votre discernement. Et là, je vais aller avec ce cas-ci, comment je voyais, comment le monde, j'étais même limite à attaquer Michael B. Jordan, on va y aller dans le tout. Michael B. Jordan, c'est un acteur américain. Donc, guys, on y va donc tout ce qui en est. Concernant le dossier Lori Harvey et son beau-père, Steve Harvey. Donc, on sait qu'elle était petite, elle avait 2-3 ans environ, quand sa mère s'est remariée, son 3e mariage, avec M. Steve Harvey, qui était déjà millionnaire, connu à l'échelle, qui faisait son argent, qui avait les 6 chiffres. Et aussi, il faut ajouter que la mère, Marjorie, avait déjà ses enfants, parce qu'elle n'a pas eu aucun enfant biologique avec lui. Elle avait déjà donc 7 enfants. Avec ses anciens maris, c'était des trafiquants un peu, des hommes de la rue, des bad boys. On ne juge pas là. Donc, elle avait 7 enfants qu'elle a eu partagé une partie avec un des cousins, parce que c'est 2 cousins aussi. Juste un petit détail, ok? C'était 2 cousins. Donc, son premier mari
elle a commencé à faire des enfants avec lui, il s'est fait prendre, il est rentré en prison, ben, elle doit se débrouiller avec les enfants, c'est pas facile la vie, guys. Donc, elle a trouvé le deuxième cousin qui est venu, qui a fait, hey bébé, moi je peux te marier et m'occuper de toi parce que lui est en dedans. Et puis, elle s'est mariée avec lui, elle a fait d'autres enfants, dont Laurie Harvey, qui est un petit bébé. Et ce type-là, maladroitement qu'il est, très maladroit, oui, il s'est fait prendre aussi, choper, mais c'est normal, t'es dans la rue, tu vends des choses bizarres. C'est sûr que tu fais des deals bizarres. C'est sûr qu'à un moment, quand même, soit tu te fais prendre, soit tu t'es dans les cimetières. C'est un des deux choix pour ce mode de vie. Bref, là maintenant, elle est comme, elle se retrouve avec plein d'enfants, 6 ou 7 enfants, je pense. Bref, elle se retrouve avec ces enfants-là, dont des petits bébés. C'est toujours une belle femme, on peut le voir. Et il y avait Steve Harvey, qui devient quelqu'un là. Steve Harvey sortait de son 3e mariage aussi. Et il a son genre de femme. Son genre de femme, c'est Marjorie, clairement. Marjorie était mon genre de femme. Et il a courtisé, il a dit dans son livre « Think like a man, act like a lady », pense qu'un homme agit comme une femme. Il a dit comment il a courtisé Marjorie, il a fait la chat, il a fait tout ce qu'il devait faire, il a fini par la convaincre qu'elle ait déjà des enfants, c'était pas un problème parce que lui aussi, il sortait de son 2e mariage, il avait aussi des enfants. Donc, il a fait son rôle, il a prouvé qu'il est capable et elle s'est dit, mais pourquoi pas, là, il a l'air... Déjà, il a de l'argent, il n'est pas si pire que ça. Peut-être pas comme mes autres maris, mais il n'est pas si pire. Il m'aime surtout. Guys, elle est allée... Elle devrait faire un livre de ce game dead coach là. Donc, et ils se sont mariés. En plus, dans les conditions du mariage, elle a dit, là, mes deux anciens, le père de mes enfants, techniquement, mes 2 anciens maris, eux autres, ils sont en prison là. Eux autres sont finis là. Eux, c'est terminé, finito pipo. Maintenant que tu me maries, c'est bien beau que tu veux prendre soin de moi, mais mes enfants, c'est mes bagages. Donc, faut aussi que mes enfants soient protégés. Donc, s'il arrive quelque chose, en plus, ça va être ton 3e mariage avec moi. C'est sûr qu'il arrive quelque chose, mes enfants deviennent tes enfants, ils vont porter ton nom, donc ils vont bénéficier de ton statut. Ils vont bénéficier de tes ressources parce que tu peux pas bénéficier de moi comme femme et mes enfants, ils dépendent. Si notre relation est plus là, je laisse comme ça. Moi, non. Mes enfants. Ça, c'est pour ça. Femme, mère. Ça, c'est les mères célibataires, là. Quand vous choisissez votre partenaire, vous devez aussi penser à vos enfants comme ça. Et lui, Steve, il a regardé Marjorie, il a fait « je t'aime, toi. Toi, le cookie, j'aime. Le biscuit, là, ton biscuit, je l'aime. » Il est allé légalement, il a pris ses avocats, ses trucs. Faites les adoptions officielles, toutes les adoptions. Laurie était un petit bébé à l'époque, elle avait quel âge? 2 ans? 1 an? C'est une petite. Donc, littéralement, elle ne connaît que lui, que sa figure comme père. Donc, il a fait grandir les enfants. Et même, je me rappelle, il y avait un moment, les enfants biologiques de Steve, ils avaient fait un petit peu, ils s'étaient ouvert le cœur concernant que leur père, il les avait négligés, eux autres, ses enfants, et puis ils étaient complètement focusés sur les enfants de Marjorie, donc ce qui étaient ses nouveaux enfants. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Ils ont des enfants, mais comme s'ils décident pour une raison quelconque, ok, j'ai plus besoin de vous là, j'aime plus votre mère, ils se concentrent sur les nouveaux enfants de leur nouvelle compagne, qui ne sont pas, qui sont pas nécessairement leur vrai enfant biologique, mais ça devient leur enfant, vous comprenez. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, il a quand même, de ce côté-ci, Steve, il a bien fait son travail de ce qui semblerait. Donc, les enfants, ils portent son nom. Il a adopté tous les enfants de sa nouvelle femme. Il prouve, il montre continuellement qu'il aime sa nouvelle femme et tout. Il continue de faire de l'argent, faire ses trucs. Là, jusqu'à ce qu'au moment, on a la petite Laurie qui avait peut-être 2 ans et quelques, a grandi. On pouvait la voir un peu sur la scène. Comme elle vit avec son père, donc Steve Harvey, à partir de maintenant, on l'appelle son père. Son père riche, mais donc elle fréquente les belles écoles de riches, elle côtoie les autres enfants de riches, les autres enfants de stars, parce qu'ils sont dans Los Angeles, ils sont dans les coins, ils sont pas dans Los Angeles affamés, ils sont dans Los Angeles de riches. Donc, c'est sûr qu'elle grandit, elle devient une jeune femme, elle fréquente les belles écoles et tout ça, comme je l'ai dit. Et là, on l'avait vu dans ses apparitions dans une des fêtes et on la voyait proche du cercle des enfants de Didi. C'est tout à fait normal, ils ont la même tranche d'âge. Il n'y a pas de problème. Et plus particulièrement, on l'a vu plus proche de le premier fils biologique de Didi, Justin.
Moi, j'aime bien Justin. Hein. Justin, j'aime bien. Dans tous ses fils, c'est lui le seul qui est rendu, qui a ses diplômes, hein, qui s'est rendu à l'école. Oui, c'est lui. Quincy, il est plus producteur, self-made, tout ça. On sait que le petit Christian, du côté artistique, on va dire, il veut être comme son père, mais Justin, c'est lui vraiment, sa mère surtout, Missa Alten, c'est une styliste très reconnue. Il a vraiment poussé l'école, là. Il s'est rendu, il a ses diplômes en main. Donc, bref, j'étais comme, ok, ça peut faire un love puppy. Love puppy. Puppy, c'est les petits chiots. Non, mais ils sont pas des chiots. Donc, ça peut faire un love, ça peut faire une belle petite histoire d'amour des enfants de stars. Là, la fille de Steve Harvey avec le fils de Didi. Dans le temps, Didi, il était populaire. Il n'était pas l'image qu'il est. Mais on n'a pas vraiment vu voir le jour. Peut-être c'était juste un flûte d'une soirée, le temps des fêtes. Parce que des fois, ils allaient... Peut-être les enfants de Didi n'assistaient pas au freak-off. Son père, peut-être, il a préservé ça. Mais je suis certaine qu'il voulait que ses fils expérimentent les relations un peu. Donc, ils assistaient aux fêtes de temps en temps. Ils avaient leurs amis. Ils étaient fiers que leur père organise les plus grosses fêtes. Tout ça, on peut imaginer, t'es jeune, ton père organise des grosses fêtes, tout le monde veut venir. Et eux autres, ils devaient vendre les billets, là, ils étaient populaires dans la cour d'école. Donc, on a pu les voir dans certains événements proches. Donc, on a laissé entendre que, est-ce qu'il y a eu une relation, certaines personnes, dans certaines sources, disent qu'ils ont été ensemble, ils se sont fréquentés, d'autres disent que c'est juste peut-être une relation d'un soir aussi, c'est possible, ou juste des enfants de riches qui s'amusent, ça aussi c'est possible. Mais on sentait qu'il y avait du flirt. Dans tout le tout, qu'ils ont été officiels ou pas ensemble, c'est une chose, mais il y avait du flirt, un intérêt qui était. Peut-être c'est du côté de Justin, ou peut-être c'est du côté de elle, mais je pense que c'était plus du côté de Justin qui avait l'intérêt. Après, quelques temps plus tard, on n'entend plus rien. Elle fait son chemin et d'une façon ou d'une autre, elle commençait à graviter autour de Kim Porter. Kim Porter, on sait que c'était la mère des enfants de Didi, la mère de Quincy aussi. Et Didi, il n'avait pas de problème d'annoncer publiquement que c'était sa meilleure amie, mais son livre là, il s'en vient. J'ai commandé son livre sur Amazon, guys. Et je vais faire des sessions spéciales, on va lire le livre ensemble. Je l'ai commandé. On va voir un peu c'est quoi que ça dit pour essayer de comprendre Kim Porter, mais j'ai commandé le livre. Juste pour vous dire, ok? J'ai commandé le livre. Mettez des signets, on va se faire des séances ensemble de lecture. Donc, on va faire des lectures. Ça va être, je sais que le livre est en anglais, donc on va faire des séances et on va essayer de le décortiquer ensemble en français, faire les traductions en direct, comme je le dire, on va souvent le faire en live. Oui, c'est ça. Bref, une petite parenthèse. Sinon, suite à ça, les rapprochements avec Kim Porter, qui est quand même une des femmes de Didi, parce qu'on comprend les mères de ses enfants, qui est aussi, Kim Porter, c'est la belle-mère, c'est comme la mère aussi de Justin, parce que toutes les femmes, les mères des enfants de Didi, elles sont comme, entre elles, elles sont pas des rivales pour se détester. Sûrement, elles savent que, en fin de compte, elles ont des enfants avec Didi, mais elles veulent pas de lui comme mari non plus, parce qu'on peut voir comment il est dans ses relations, on peut les comprendre, les pauvres. Donc, elles ont des enfants avec lui et puis elles se supportent, elles sont pas ennemies entre elles. Même on voyait la mère de Justin, quand les fils avaient des problèmes, il y avait eu l'évasion, comment elle défendait pas juste Justin, mais elle défendait tous ses fils. Que ce soit Quincy, que ce soit Justin, que ce soit toutes les fils, tous les enfants. Elle disait, mes fils, on les a traumatisés, mais c'est mes bébés. Parce que la mère, Missa, elle est très émotive pour défendre l'intérêt de ses bébés. Même s'ils peuvent avoir 30 ans, mais elle a le cœur de maman. Et puis on respecte pour ça. Bref, Laurie, justement, la voyait qui gravitait autour. Et même à la mort quand Kim Porter est morte, elle avait publié l'audace de ça. Elle avait publié un beau texte à Kim Porter dire « Tu étais ma meilleure amie. Je t'aime. Meilleure amie. Petit cœur. Où est-ce que tu es? C'était inattendu que tu t'en vas comme ça. Je t'aime, ma meilleure amie. » Bref, c'est en anglais, mais c'est un gros paragraphe comme ça. J'imagine qu'elle a dit plus de mots que je t'aime, ma meilleure amie. Mais en gros, elle a vraiment signé t'es ma meilleure amie, t'es une soeur pour moi. Une belle dédicace. On est comme, oh oui, tu es une bonne personne, Kim, pauvre elle est décédée inattendue. Sinon, c'est à l'âge de 47 ans ou 45 ans. 47 ans. Je dis 47 ans. Est-ce que c'est 47 ou 45?
Entre ces âges-là. Je pense que c'est 47. Bref, mais elle est descendue dans la mi-quarantaine. Et quelques temps plus tard, à la surprise générale, on voit Lori en voyage avec Didi. Même pas un délai de un long temps, là. Tu sais, un délai très court, on voit qu'ils s'affichent ensemble. Et c'est pas juste, ils sont ensemble, ils sont comme elle est avec ses parents, et puis ils se sont rencontrés comme ça, parce que peut-être elle est amie de la famille. On les voyait sortir ensemble en se matching. C'est-à-dire qu'ils portaient les mêmes tenues. C'est-à-dire qu'ils ont matché pour s'habiller ensemble. C'est-à-dire désolé là, t'es en couple avec quelqu'un et que vous êtes rendu à vous matcher, c'est-à-dire qu'il y a une intimité. C'est pas que vous êtes en train de faire comme ça. Il y a une intimité. Et puis connaissant, en voyant l'image de Didi qu'on voit, est-ce que vous pensez qu'il va être avec une Lori Harvey puis il va pas utiliser l'huile pour bébé ou les jouets qu'on a découverts? Est-ce que c'est même évident que quand il faisait ses freak-off party, parce que là, elle a changé de donne. Au lieu de rôder dans la cour d'école, dans la petite cour avec ses fils, elle est allée directement voir Daddy. Et lui, Daddy, là, c'est pas une cour d'école, là. Lui, on a pu voir, c'est l'autre zone. C'est de l'autre dimension. Et puis, la partie où ce que je viens avec son père populaire qui nous faisait des coachings. Ah, les coachs, là. Qui nous faisait des coachings, qui parlait aux femmes comme un père pourrait parler avec une femme. On disait, ah, lui, c'est sûr, Lori, elle est bien avec un père bienveillant comme ça. Biologiquement, même si c'est pas son père, mais il est son père. Mais là, comment je vais me dire, tu sais, lui, Steve Harvey, on fait un petit retour en arrière. Quand Lori avait rompu avec Michael B. Jordan, l'acteur, et puis on sait qu'ils ont rompu parce que après un an, on les voyait s'afficher, c'était mignon ensemble. On disait, oh, un petit couple mignon, un acteur d'Hollywood avec la fille des stars d'Hollywood influenceuses. Ça fait un beau petit cute couple. Black love. On était toutes, on aimait les voir publier ensemble. Et quand ils ont rompu, on a pu comprendre, c'est parce que Michael B. Jordan, rendu, il avait 35 ans, elle avait 25 ans à l'époque. Oui, il y a un écart de 10 ans. Mais c'est sûr, à 35 ans, il n'a pas le même intérêt qu'à 30 ans. Donc, il se dit, oh, mais là, j'ai peut-être trouvé une bonne femme qui n'a pas d'enfant, qui prend soin d'elle, qui a un petit peu, qui n'est pas affamée. Pourquoi ne pas officiellement se fiancer pour aller au mariage et démarrer notre vie publique ensemble, attachés l'un à l'autre? Et Lori a refusé, elle a fait, moi, je suis encore jeune, j'ai juste 25 ans, je suis là encore pour m'amuser, j'ai des contrats à suivre, j'ai des positions à essayer. Là, ça s'est séparé, le couple s'est séparé rapidement. On a vu Michael B. était hurt, il était blessé. Dans son Instagram, il a retiré toute son équipe, a retiré toutes les photos avec Lori, rapidement, pour Michael. Et puis, Lori, ben, après elle a retiré les photos avec lui parce que c'est rompu. Tu as refusé la demande de fiançailles. À quoi bon rester? Est-ce qu'on se fréquente juste pour se fréquenter ou on se fréquente, on se date, on est ensemble pour aller au sérieux? Lui, ils n'avaient pas la même vision. Elle se fréquentait pour s'amuser, avoir du fun, et lui voulait du sérieux. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même longueur d'onde, ça ne sert à rien de continuer. Il a le droit. Et puis, si vous suivez la période de séparation, ils avaient fait une campagne pour salir Michael B. Et puis on voyait toutes les féministes modernes, les coachs en ligne là, qui sont en train de dire « Ah, mais c'est vrai, Michael B veut gâcher sa vie. De toute façon, l'écart d'âge, Michael B a 35 ans, elle a 25 ans. Tu sais, il y a un écart d'âge, donc il va juste abîmer sa vie. C'est un petit... Michael B a reçu tout. » Et Michael B, il n'a fait aucune intervention. Il a laissé ça passer. Même après, quand elle est sortie avec Damson Idris, qui était dans le cercle, Damson, c'est un autre acteur, mais on avait pu voir qu'il était quand même dans le cercle, peut-être pas les meilleurs amis de Didi, mais dans les connaissances de Didi. Et puis le monde se même moqué de Michael en disant « Ah, mais là, lui, il peut rien dire, même si elle décide de fréquenter Damson et puis ils étaient dans la même connaissance, elle a le droit, elle est Lori. Ah, il a rien dit pourtant. » Et par contre, j'ai senti que le monde n'avait pas la même énergie quand Lori, leur fameuse Lori, elle est jeune, elle doit s'amuser, elle doit sauter, faire des positions, faire le freak-off comme elle veut.
J'ai pas senti la même énergie. C'est pour ça que je vous dis le 304 culture. La culture du 304 a été créée par les féministes modernes qui veulent saboter les femmes plus jeunes. Aussi simple que ça. I say what I say. Et juste d'imaginer Didi, on disait que Michael B, il veut prendre sa jeunesse, il veut la conditionner, il veut si, ok, je comprenais le discours. Mais quand ils ont vu Laurie s'afficher avec Didi, qui était le père d'un de ses anciens croches ou flirte, je ne sais pas la situation, peut-être elle a juste fait 2-3 positions avec Justin, elle s'est rendue compte que Justin était trop enfant, elle a la petite tête de Justin, il a la tête de sa mère Missa, donc il a une petite tête d'enfant, peut-être elle a dit, ah non, lui est trop enfant, pourquoi rester avec mon fils quand je peux aller voir le père directement à la source. Donc, j'ai pas vu aucun discours, le monde dire, mais ça c'est intense. Tout d'un coup, c'était silencieux, il n'y avait plus de discours. Donc, et puis en plus, le moment que je dis que ça vient de Steve Harvey, tout ça, quand ils avaient fait un voyage, on se rappelle, les paparazzis avaient montré ça, ils avaient fait un voyage aux frais de Didi. Donc, et puis on voyait Didi et Laurie, et puis on voyait à côté la mère de Laurie, Marjorie, et Steve qui représente son père. Ça veut dire que c'est un voyage à 4 pour dire, limite, le message que ça envoyait, que Steve Harvey, qui est dans l'industrie, il sait c'est qui Didi, il a assisté aux soirées de Didi, et puis que sa fille qu'il a élevée, c'est sa fille qui porte son nom, soit avec un homme comme Didi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous fait un déclic de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui passe? Donc, juste d'imaginer ça. Et en plus, quand on regarde le tout, dans le tout, là, notre cerveau commence à marcher, à faire des tout, parce que oui, notre cerveau fait des tout. Limite, c'était Laurie, il y avait des débats qui disaient qu'il avait quasiment, peut-être c'est concernant un deal, on sait que comment Didi fonctionne maintenant. Quand on met les pièces des pièces de casse-tête, Didi fonctionne avec la pression pour avoir qu'est-ce qu'il veut, pour que le monde soit soumis à lui. Et est-ce que c'est possible que Didi, lors de ces freak-off soirées ou de ces événements, il a de quoi sur Steve Harvey en personne, qui fait qu'il a dit à Steve Harvey, si tu veux protéger, donne-moi la petite. Et Steve Harvey, il a pris la petite. Et est-ce que vous imaginez ça? En même temps, Laurie était grande, elle fait ce qu'elle veut, mais elle a accepté ça. Et puis je me dis maintenant que comment on expose Didi, on a beau dire vouloir défendre Laurie comme on veut la défendre, mais il faut se rappeler que c'est l'ex de Didi. Et puis elle a peut-être pas vécu dans le même état que Casey ou que Kim Porter et d'autres ont vécu. Mais elle a vécu des émotions avec Didi. Elle a échangé avec Didi. Elle a voyagé avec lui, elle a assisté au freak-off et probablement que pendant qu'elle était en train de faire ses positions avec les acteurs, les personnes, ses employés qu'il avait, lui était dans l'autre pièce en train de faire des meetings. Ça, c'est un de ces acteurs qui va témoigner, Audi, qui l'a dit. Il a dit ça, ok. Donc, est-ce que peut-être, elle peut même être appelée là, parce que là, le procureur, c'est en train de chercher des gens pour appeler, pour témoigner. Donc, elle peut aussi très bien être appelée pour témoigner, pour dire qu'est-ce qu'il a apporté. Et moi, si elle est appelée pour témoigner, elle peut nous raconter son rapport avec Steve Harvey. Steve Harvey qui était là, qui nous parlait comme un papa là. Elle peut nous raconter son rapport, parce que je me dis, comment un père, d'habitude, les pères sont sensibles pour leur fille. Un père est sensible pour sa fille. Comment un père sensible pour sa fille va donner sa fille à un personnage à la Didi? C'est-à-dire qu'il a plus défendu sa tête que sa propre fille. Et ça veut dire que moi je disais Marjorie est bien tombée, un homme qui va aimer ses enfants. Mais aime-t-il réellement ses enfants? Et s'il aime ses enfants, c'est à quel niveau qu'il a tellement aimé sa fille Laurie qu'il a pris sa fille Laurie pour faire un tour avec Didi. Limite, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il lui-même faisait des tours avec Laurie? Des fois, en plus, on voyait sa façon quand il parlait de Laurie, c'était un peu dérangeant. Comme il disait, ah ouais, Laurie est vraiment belle. Elle est vraiment...
ok, c'est pas comme un père qui dit « Oh, ma petite est vraiment belle, t'es vraiment mignonne. » Non, c'est comme la façon des fois... Écoutez des fois des clips de Steve quand il parlait de Laurie, c'était malaisant. Et puis même ses enfants, ses propres enfants à lui, il disait qu'il n'y avait que Laurie. Tu commences à me dire que... Ça veut dire que j'en profite de dire, mesdames, les mères célibataires, on parle entre nous. Vous avez vos filles ou même vos fils. Même là, et puis des fois, vous savez pas que vous êtes aussi une cible pour certaines personnes qui ont des désirs de profiter d'enfants. Donc, ça veut dire que faites attention à ça. Oui, la personne le partenaire que vous allez faire entrer dans votre vie, il doit avoir aussi respecté et bien traité vos enfants. Mais créez des limites pour que vos enfants ne se retrouvent pas comme dans des positions bizarres. Ok? Il doit y avoir des barrières de fait. Apprenez vos enfants à avoir une certaine intimité. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, ça doit être dur pour Laurie en ce moment. Parce que là, maintenant, tous les dossiers de Didi sortent. Et on se rappelle qu'elle était affichée. Moi, la dernière image d'elle que j'ai oublié l'image quand elle était avec Michael B. Michael B, je pense, c'était pour nettoyer son image qu'ils ont créé une affaire PR pour la mettre avec lui. Mais en vrai, déjà, le monde, ils étaient choqués de voir comment elle s'est mise avec Didi, sachant que elle disait que Kim Porter, c'était comme sa meilleure amie. C'est quoi? Je sais que Kim Porter n'est plus là, mais... Donc, le fait que tu aimais Kim Porter comme ta meilleure amie, puis tu t'es mis avec son gars. Mais en même temps, c'est qui sa mère? C'est Marjorie, sa mère. Donc, est-ce que... sur ce coup, j'étais un petit peu... Pour quelqu'un d'autre, j'aurais été choquée, mais Marjorie fonctionne de la même façon que les Kardashians, la mère de Laurie. Donc, j'ai fait comme... J'aurais été choquée étant moi-même, mais en même temps, je me suis dit... mais comme sa mère, c'est Marjorie, qui elle-même, sa mère, elle s'est mariée avec un cousin, puis pour se marier avec un deuxième cousin, dans les secteurs des street boys, je me suis dit, ok, ça fait sens. Tu sais, c'est pas surprenant. Mais là, quand je regardais ensuite le côté de Laurie qui était en flûte, ou je sais l'histoire, je sais pas trop, avec Justin, le fils, et puis on la voit en train de s'afficher avec le père, j'étais comme, Et ensuite, quand je regarde le casse-tête, je vois que c'est pas comme un couple caché ou comme, je peux comprendre, il y a certaines filles qui se sont retrouvées avec des hommes comme Didi parce qu'elles sont plus côté financier, elles sont moins, comme, c'est compliqué, elles peuvent être impressionnées par l'argent de Didi. Mais elle était l'enfant de millionnaire, donc elle est pas venue vers Didi comme étant une affamée. Ça veut dire, je me dis, l'autre raison, l'autre hypothèse qui vient, c'est qu'elle a été offerte. Est-ce que c'est pour se sacrifier pour sa famille? Est-ce que c'est parce que Didi, on sait comment il fonctionne. Il a le monde qui font tout ce qu'il veut parce qu'il a des choses sur tout le monde. Et c'est pour ça qu'il devient une cible dangereuse pour les gens. Il a des choses, des dossiers sur tout le monde. Il sort son livre, il fait comme ça. Prends-moi la tête numéro 498, la partie 32A. On va visionner ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Est-ce que tu veux qu'on expose ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'il faisait là. Et je pense que Didi, juste pour terminer avec ça, son règne ne serait pas terminé aussi abrupt s'il n'aurait pas mélangé les gros puissants là. Les politiciens, les hommes d'affaires. S'il ne serait pas rentré dans cette cour-là, il aurait juste fait son règne avec les rappeurs, les chanteuses, les acteurs, les influenceurs. Il aurait été dans ce monde-là. Est-ce qu'il aurait été aussi vu? Parce que, en vrai, de vrai, qu'il fait des freak-off parties, que Laurie Harvey a fait des freak-off parties, que Ethel a fait ou pas fait, avec de l'huile pour bébé, de 1000 bouteilles et tout. Ça, c'est eux, là. Ils ont la peau qui glisse. C'est correct pour eux. Mais l'affaire dans cette histoire avec Laurie Harvey, l'association Laurie Harvey, Didi, Steve Harvey, dans les jours qui suivent, on risque de voir quelque chose sortir de ça. Et ça va être très chaud. Et l'affaire qui va sortir de ça va briser la carrière de Steve Harvey parce que Marjorie, là, elle est mariée avec lui sans contrat de mariage. Et puis si quelque chose est exposé, je suis certaine, la première chose qu'elle va faire, parce qu'elle, c'est une femme intelligente, là, elle va protéger ses business, ses assets. Divorcer, prendre plus de la moitié,
prendre plus de la moitié de Steve Harvey. En plus de ça, elle serait capable de même faire une plainte contre lui. Donc, Steve Harvey, il est sur un siège éjectable avec les dossiers qu'on entend que... On entend de plus en plus que Diddy commence à exposer des gens, mais je pense pas que Diddy va exposer les tops. Il va exposer les petits gens à côté. Et les petits gens à côté, on voit des Steve Harvey qui peuvent être exposés. Donc, attendez-vous pas que les grands tops, là, les grandes personnes qui dominent, ils vont être exposés. Ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment les petits qui vont aller exposer. Pourquoi je pense pas qu'il va exposer les grands tops? Diddy, il a des enfants. Il va pas se risquer qu'un accident arrive à ses enfants. Aussi simple que ça. Et pourquoi je continue de dire que oui, on va dire, mais là, il a fait du mal à du monde, pourquoi il va penser à défendre ses enfants? Quand il a demandé sa deuxième caution de libération, tellement qu'il sait que son point sensible, c'est qui? Sa mère et ses enfants. Ça a tout dit. Ses filles, il a pris le passeport de ses filles, même son bébé de 1 an, là, 2 ans maintenant, Love, il a dit, même si son bébé ne peut pas marcher tout seul, il a dit, regardez, laissez-moi libre, voici, pour vous prouver ma bonne foi, voici le passeport de mes filles, parce que lui, comme on le fait pas confiance, lui. Donc, il a dit, voici le passeport de mes filles et de ma mère. Sa mère, c'est une autre chose, mais c'est sûr il aime beaucoup sa mère. Mais ses filles, quand il a pris le passeport de sa petite de 1 an, 2 ans, pour demander la liberté, on comprend qu'il a encore un point faible. Son point faible, c'est... Ces garçons, il les a peut-être coachés un petit peu, ils sont capables de se débrouiller, puis Quincy est le plus grand, il va les protéger à sa façon. Mais les petites, c'est des petites filles. Et puis il sait, lui comme homme, il sait qu'est-ce qu'il a fait aux femmes. Donc maintenant, il réalise que ses filles, elles risquent de vivre des choses. Donc il a son côté de papa, il va pas pouvoir se permettre d'exposer les gros noms, juste pour ses filles. Mais ça, c'est ma théorie. Peut-être que je peux me changer, dites-moi-le. Hey, j'ai pas la science, mais j'ai comme une pensée sur le dossier de Lori Harvey. Puis je me suis dit, Lori, Steve Harvey, ils sont reliés ensemble. Ils sont en train de chercher des témoins pour l'affaire. Le procureur, il commence à prendre des gens pour venir être témoins, pour être sûr de gagner contre lui. Donc, en cherchant du monde, Lori, c'est une source directe, là. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, guys, ok? On est là, on regarde le tout ensemble, on est chez Adoua. N'oubliez pas de vous abonner, donner de la force à Adoua, donner des petits cœurs mauves. Mauve, c'est ma couleur préférée, guys. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.